Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahbi, comment tu vas mon frère? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi al-habibi. Jazakallah khair, ça va très très bien par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Jazakallah khair de m'avoir permis d'intervenir dans cette vidéo. Qu'Allah te récompense. Amin, amin. Du coup, on est là aujourd'hui pour faire une petite interview concernant ton rôle de narrateur pour la Siraj Box. On va un peu développer pourquoi tu as participé au projet, qu'est-ce que tu as ressenti en travaillant en faisant ce rôle de narrateur, en racontant des histoires aux enfants. Et voilà. Du coup, on va commencer directement. Pourquoi as-tu accepté de participer à la Siraj Box? Alors, très bonne question. Pourquoi j'ai accepté de participer à la Siraj Box? J'ai envie de te dire, toi, pourquoi tu m'as proposé? Inch'Allah, non. Concrètement, moi, c'est pourquoi qui ne pourrait pas accepter, quelque part, cette proposition. Déjà, comme je dis, ça permet de faire partie de ceux qui mettent une pierre à l'édifice, à un vrai travail d'instruction, d'éducation pour les générations à venir et pour les petits et moins grands. Donc moi j'aime bien tout ce qui est valeur ajoutée, et là c'est vraiment franchement c'est un concentré de valeur ajoutée énorme qu'il y a dans cette Siraj Box. Allahumma barik, et on espère la récompense d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, magnifique. Et du coup, qu'est-ce qui t'a touché dans ce projet, plus particulièrement? Ce qui m'a touché dans ce projet, c'est le fait que déjà d'avoir été choisi par Allah, en dehors de toi tu n'es qu'une cause, machallah, et moi aussi, mais pour pouvoir diffuser, transmettre et diffuser à travers la Siraj Box Allahumma barik, des histoires, des mœurs, des principes, des valeurs qui vont être le socle, la fondation en vérité, de la base des enfants. Et ce petit côté que j'aimais bien, c'est ce petit côté ludique, ce petit côté distraction. Moi j'aime beaucoup, quand tu vois mes contenus, j'aime beaucoup amener de la valeur ajoutée, mais tout en étant un peu de la distraction, ludique. En restant assez léger, on va dire. Voilà, avec cette légèreté d'aborder du sérieux. Ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup touché dans ce projet-là. Du coup, en une phrase, la Siraj Box pour toi c'est quoi? Pour moi, la Siraj Box, c'est une excellente alternative de distraction et d'apprentissage pour les enfants de notre génération, qui aujourd'hui, c'est qu'une phrase, mais qui aujourd'hui sont dispersés entre les divers et variés, ils sont exposés, qui subissent même, j'ai envie de dire, par rapport à tous ces réseaux sociaux, tous ces écrans, etc. Donc je trouve que c'est une excellente alternative qui peut permettre d'échapper, d'éloigner les enfants de façon très 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 bénéfique. Est-ce qu'il y a une histoire qui t'a particulièrement marqué, et si oui, pourquoi? Alors oui, il y a une histoire qui m'a particulièrement marqué de par la qualité de la narration et de par du sérieux du narrateur et de par l'écriture aussi, de l'immersion, parce que quand vous allez écouter, vous allez voir le son qu'il y a, bien évidemment, alhamdoulilah, il n'y a pas de musique, tout est carré, mais ça te plonge dans une immersion, tu as l'impression de le vivre, vraiment. Et c'est l'histoire de Khalid ibn Walid, qu'on appelle Saifullah, qui est magnifiquement racontée, et je n'ai cessé de le réécouter, de la mettre à répète, sans aucun souci, et de m'en imprégner. Qu'est-ce que tu as ressenti toi-même quand tu as raconté ces histoires? Alors le sentiment il est assez particulier, parce que comme tu as dit, comme si j'ai l'habitude de faire du contenu, mais là j'ai senti un certain poids se poser sur mes épaules, le poids de la responsabilité, sachant que ça va être diffusé, Inch'Allah Ta'ala, qu'il se peut potentiellement qu'il y ait des milliers, Inch'Allah, des millions d'enfants qui entendent ces histoires-là. Donc la façon dont tu as raconté, le choix de l'intonation de la voix, même la posture quand tu racontes, tu vois, je sais pas si tu as envoyé des petites vidéos, mais quand on se pose, etc., c'est vraiment quelque chose où on prend vraiment très très au sérieux, surtout que c'était cadré, et il y a eu une validation des gens de science derrière pour chaque histoire, pour pas dire aussi, pour pas égarer ou tromper les enfants, hein. C'est très important ça aussi, hein. Bien sûr. Et du coup, toi tu arrives quasiment en plein milieu du maillon, en plein milieu de la chaîne, là il faut que ce soit sérieux, quoi. Il faut que ce soit sérieux, donc voilà, j'ai ressenti
forte responsabilité, mais un apaisement, parce que le boulot était mâché. Tout a été fait en aval, moi je suis venu juste poser ma voix et raconter avec intonation. Donc un apaisement avec une lourde responsabilité. Du coup, comme on est dans la responsabilité, dans les choses qui peuvent être un peu difficiles peut-être, c'est quoi le passage le plus difficile qui a été enregistré pour toi, s'il y en a? Alors franchement, comme je t'ai dit, le travail a tellement été bien fait que, en toute sincérité, il n'y a rien qui a été difficile dans la narration. Ce qui a été, il fallait vraiment prendre ça, parce qu'on a répété plusieurs fois certains passages, tu étais très à cheval avec le fait de... Tu n'es pas un perfectionniste, mais tu aimes bien quand c'est bien fait. Donc il y avait des petits moments où peut-être l'intonation, ou les voix, etc., tu voulais vraiment que l'enfant distingue avec ce souci d'immersion et qui s'ancrait, vraiment qu'il apprenne. J'ai beaucoup aimé, donc ça a été ça. C'était même pas une difficulté. Le petit point que je pourrais, qui s'est distingué par rapport au reste du boulot, mais alhamdoulilah, c'était très très bien. J'ai dit boulot alors que c'était un plaisir en vérité. Alhamdoulilah. Du coup, si je peux me permettre, c'était peut-être le fait justement de faire plusieurs voix dans l'histoire sur le jeûne du mois de Ramadan, où tu devais interpréter la maman et la petite fille. Alors déjà, c'était 2 femmes. Et en plus, il fallait que ce soit une petite fille et une maman. Donc peut-être c'était ça, peut-être la seule difficulté pour toi. C'est ça. Et peut-être aussi de prendre le temps aussi de narrer. Ouais. Voilà, parce que c'est pas... Là, tu dis pas des choses, tu racontes pas des histoires, tu fais pas une vidéo. Tu dois prendre le temps de narrer. Je t'ai cadré un petit peu à ce niveau-là. Le fait de ralentir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour la transmission et même après pour l'écoute. Et c'est ça aussi qui est important dans le projet. Tu l'as abordé avant rapidement dans ce milieu où les enfants sont exposés à plein de choses, où tout va tellement vite. Prendre le temps justement d'écouter des histoires, de prendre le temps de s'immerger, comme tu l'as dit, toi tu écoutais les histoires et tu t'es en immersion dedans, de se poser aussi, de se prendre un moment aussi avec la boxe, de se mettre de côté, de se poser et de se mettre en condition aussi pour écouter les histoires. Déjà en condition en termes de tranquillité, d'atmosphère autour et même après ça c'est aussi pour les plus grands d'avoir le cœur ouvert au message aussi qui va être transmis. Donc, complètement. Tu vas réagir par rapport à Bien ça. sûr, tout à fait. Moi, quand j'écoutais les histoires, par exemple, j'avais commencé à l'écouter dans la voiture. La voiture, je l'écoutais, je l'ai entendue, elle m'a fait les effets, mais je voulais honorer encore plus, respecter l'histoire. Je suis rentré chez moi et je me suis posé sur le lit, et là, je l'ai mis à côté de moi, silence total, et là, j'ai vraiment encore plus apprécié. Ah là, il manquait plus qu'à fermer les yeux et c'est bon, c'est parti. Peut-être un moment drôle ou inattendu pendant ton enregistrement? Ouais, à un moment j'étais à fond dedans, j'étais content, j'ai dit là c'est bon, j'ai tout déchiré, je suis le meilleur narrateur et tout, d'un coup je dis stop, qu'est-ce qui se passe? Je dis il y a l'avion qui est passé, ah ouais d'accord, moi je l'avais même pas entendu, toi t'avais détecté un avion qui est passé, refait. Moi j'étais à fond dans l'histoire, tu vois. Et en fait, machallah, comme il y avait un avion qui passait à ce moment-là, tu as voulu couper la séquence et le refaire parce que tu voulais que ça soit nickel, machallah. Oui, parce qu'on a enregistré à Toulouse, Made in Toulouse, au Mirail, il y a une voie aérienne juste au-dessus, du coup on a dû faire avec les aléas du studio, on va dire, et de temps en temps il fallait couper comme ça, effectivement. Du coup, pourquoi c'est important pour toi de transmettre ces histoires islamiques aux enfants? Je vais me répéter peut-être un petit peu, mais en gros c'est parce que je suis conscient de l'importance de l'éducation et de l'instruction des générations à venir. Ça dépend, ils vont s'abreuver de ce qu'on leur donne. Eux, c'est des éponges, tu vois. Tu leur donnes des influenceurs qui vont faire le fond dans le monde car, ils vont s'en abreuver et ils vont modéliser. Et si tu leur donnes ça, cette magnifique alternative, eh bien, ils vont écouter, ils vont pas se tromper de héros. Il faut vraiment mettre les vrais héros à leur place. Et pas celui qui glorifie les péchés ou le munkar ou le fasad. Et vraiment la générosité, la bravoure, la patience, et tout ce qui a été raconté dans ces histoires-là, machallah. Et du coup, à travers toutes ces histoires, quel thème t'inspire le plus? Alors en vérité, c'est une question très difficile parce que tous les thèmes, ils sont tous très inspirants les uns autant que les autres. Alors on va dire ce que j'ai plus l'habitude, le créneau moi que j'ai choisi, c'est le thème de la vie du quotidien à travers par exemple les évocations,
Voilà, parce que les enfants, ils partent, ils écoutent, c'est pas juste, ils aiment bien, c'est joli, mais ils apprennent des choses en plus, c'est ça qui est formidable. Et moi, c'est un peu le contenu que je produis, tu vois, j'essaie d'enseigner des invocations pour que les gens ils puissent, quelque part se connecter avec Allah Azzawajal, augmenter leur foi et s'attacher aux bases, aux racines, qui en vérité, les invocations, qu'on peut le revoir, tu dis beaucoup, revenir à Allah de façon subtile. Ancrer le tawhid dans le cœur des gens à travers les invocations. Barakallahu fik. Et c'est très subtil. Et l'enfant, c'est pas de la théorie. Ça, c'est plutôt en pratique. Et c'est ça qui change le concept. C'est de vivre. Voilà. Vivre l'islam, vivre la religion à travers certaines choses qui sont cadrées, mais ça permet de toucher le cœur. Exactement. Barakallahu fik. Lire, mashallah, des leçons, c'est très bien. Mais les mettre en pratique, c'est encore mieux. Et là, c'est carrément une lecture avec une mise en pratique, vu que c'est des mises en situation et des histoires formidables, très bien écrites d'ailleurs, mashallah. Et voilà, c'est ça le thème que j'aime bien. Mashallah, selon toi, pourquoi les enfants vont aimer la Siraj Box? Parce que les enfants, c'est des créatifs. Ils ont l'esprit créatif. Et là, la différence avec la lecture et les dessins animés, là, c'est des paroles. Et les mots, ils font voyager. Les mots, ça peut être des fenêtres dans l'esprit de l'enfant. Allahumma barik, surtout même les adultes. Les adultes, c'est déjà un enfant. Moi, je suis un gamin dans ma tête encore. La preuve, quand j'écoutais, tu aurais pu mettre n'importe quel producteur hollywoodien, il n'aurait pas pu créer ce qu'Allah m'a inspiré dans ma tête quand j'écoutais ces paroles-là. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont écouter l'histoire, ils vont encore avoir de nouvelles images. Donc, ils vont beaucoup aimer. Parce que leur esprit, Allah, le potentiel qu'il a mis dans ses enfants, dans notre cerveau, notre esprit créatif de développer l'imagination, c'est formidable. Voilà pourquoi je pense qu'ils vont vraiment kiffer et s'attacher à ça. Magnifique. Mais ça, comme tu dis, ça dépend du support. Du coup, alhamdoulilah, le fait d'avoir des livres, des histoires audio, ça ne t'enferme pas dans certaines choses, contrairement à des films, des séries ou des dessins animés où tu as les images et tu peux moins du coup voyager comme ça. Exactement. À travers nos histoires, alhamdoulilah, avec des histoires audio, du contenu audio et des livres aussi bien sûr, tu peux vraiment voyager et t'imaginer, et l'enfant peut vraiment s'accomplir dans cette activité, alhamdoulilah. Du coup, qu'est-ce que ça change par rapport aux écrans? On l'a dit également. Si tu devais convaincre un parent en une phrase. Si t'aimes ton enfant, fais-le écouter la Siraj Box. On ose espérer que tous les parents aiment leurs enfants. Inch'Allah, c'est pour ça que c'est une question, c'est une phrase piège ça en fait. C'est une phrase marketing là, astaghfirullah. Non, en vrai, franchement, aux parents, c'est que écoute-le avec ton enfant, tu seras convaincu. Franchement, tu n'as même pas besoin de raconter 10 000 choses. Écoute avec ton enfant et tu verras toi-même. C'est tout. Inch'Allah, magnifique. Je te rejoins totalement. Une phrase pour les parents qui hésitent. Ceux qui hésitent à s'approprier cette Siraj Box, Allahumma barik, ils vont tout perdre. Enfin, comment dire, t'as rien à perdre en fait. Tu vas plus perdre à ne l'acquérir, je sais pas comment on dit, à ne pas l'acquérir, à ne l'acquérissant pas. Oui. Tu vas plus perdre en ne l'ayant pas chez toi qu'en l'ayant chez toi. Ça c'est sûr. Voilà, simplement, clairement, si tu hésites, j'ai envie de te dire, teste-la. En plus, il y a des histoires, il y a des portions d'histoire un petit peu que tu as publiées, etc. Que je pense que ça, ils pourront tester. Franchement, ça va être très convaincant. Pourquoi chaque enfant devrait écouter ces histoires? Chaque enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, il doit absolument connaître. C'est un peu de l'histoire, un peu, tu vois, il y a des histoires de compagnons. Voilà, il y a des du'a, il y a les mœurs, savoir pourquoi il est musulman déjà. Pourquoi il est musulman? Pourquoi il est jeune? Parce qu'au moment à part du ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions, l'enfant, que peut-être que la question ne le vient pas, alors qu'il a déjà la réponse, même s'il n'a pas la question. C'est un peu spécial ce que je dis, mais des fois, il sait même pas, c'est parce qu'il s'est dit pourquoi on doit jeûner, qu'il a la flemme de jeûner ou qu'il comprend pas, il n'aime pas le jeûne et tout, parce qu'en vérité, cette question, il ne se l'est pas posée. Mais là, alhamdoulilah, la question, elle est posée et la réponse est donnée à des questions inconscientes à l'enfant. Donc ça lui permet de vraiment l'ancrer et de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'épanouir dans cette magnifique religion de façon consciente, en étant en pleine conscience dans sa prière, dans son jeûne, dans son comportement. Il sait pourquoi il fait les choses. Et ça, c'est très important, parce que quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tu le fais avec le cœur, avec conviction. Alhamdoulilah, magnifique. Complète la phrase. La Siraj Box, c'est? La Siraj Box, c'est la meilleure alternative
pour les écrans pour un enfant. Là, on va rentrer dans des questions un peu plus personnelles pour Dr Fréremuse, on va dire, plus ciblées. Si tu pouvais adresser un message aux petits frères et petites sœurs qui écouteront tes histoires dans la Siraj Box, quel serait-il? Ça manque comme petit frère et petite sœur. Quand tu vas écouter ce message, dis-toi que je l'ai fait avec le cœur. Inch'Allah, ça va rentrer dans ton cœur. Et, alhamdoulilah, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, c'est à cause de lui, parce que c'est lui qui a écrit les histoires. Non, je pense que tu vas vraiment aimer. Je pense que tu devras essayer de mettre en pratique, parce qu'il y a des petits conseils sages. Et ces conseils-là, essaie vraiment de les mettre en pratique doucement, tranquillement. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à faire, n'hésite pas à les demander à voir ta maman ou ton papa ou ton grand frère ou ta grande sœur. Ils vont t'aider. Et vas-y doucement et tu verras que ça va être très 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 savoureux et délicieux. Voilà petit frère, petite sœur. Inch'Allah, magnifique. Ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est que nous, ce projet, ces histoires qu'on veut transmettre, elles ne sont pas là pour se substituer aux parents. C'est un plus en fait. C'est un plus, c'est pour faciliter l'apprentissage de la religion, enfin l'enseignement de la religion aux enfants. C'est pour faciliter les parents en termes aussi de loisirs, etc. Plutôt que de passer sur la télé ou des choses comme ça. Des fois, les parents aussi ont besoin de temps pour eux et avoir l'enfant qui puisse s'occuper par lui-même, mais dans des bonnes activités, c'est quelque chose d'important. Et comme je disais, c'est pas de se substituer aux parents, parce que voilà, les parents ont leur travail à faire. Et comme tu le disais, s'il y a des choses qu'ils comprennent pas, et il y a des choses qu'ils vont pas comprendre, parce qu'on n'a pas, voilà, c'est des histoires, tout n'est pas verrouillé, segmenté, il n'y a pas une réponse à tout, même dans les histoires, ça ouvre d'autres questionnements, il y a des choses qui peuvent être creusées, on n'a pas tout approfondi non plus, on peut pas, voilà, on a fait des histoires courtes, on a fait ce choix délibérément, pour que ce soit agréable pour les enfants, pas que ce soit trop lourd, mais du coup, il y a des choses qui vont pouvoir être creusées, et ça, ce sera le rôle des parents, justement, de pouvoir répondre aux questions de leurs enfants, de pouvoir eux-mêmes développer après des écoutes, poser des questions à leurs enfants, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, est-ce qu'il y a des choses qu'ils aimeraient savoir plus, et même le parent, ça le pousse même des fois lui-même à chercher, parce que des fois, voilà, et même si c'est du contenu pour enfants, et des fois les enfants se posent des questions que nous on se pose pas, et des fois c'est des questions tellement évidentes en fait que nous on se les jamais posées. Et moi, ça m'est déjà arrivé avec mes enfants, ils me posent des questions des fois. Je dis, mais j'ai jamais pensé à ça en fait. Alors que c'est un truc basique en fait. Ça peut arriver. Mais du coup, ça pousse Hamdina aux parents aussi à chercher plus sur sa religion. Toi qui as l'habitude de transmettre des rappels et des enseignements, même si c'est pas ce que tu fais le plus, mais c'est ce que tu fais aussi à travers ton contenu, machallah. Qu'est-ce qui t'a marqué dans le fait de transmettre ces messages à travers des histoires adressées aux enfants plutôt que les formats que tu produis habituellement? C'est le fait d'être concentré et ça c'est vraiment la cible. La cible est différente de la mienne parce que là on parle c'est les enfants qui ont un âge où justement ils ne sont pas forcément trop sur les réseaux encore. Même s'il y en a, hélas, qui sont encore à cet âge-là, qui sont déjà sur les réseaux. Qu'Allah les préserve. Amin, ya Rabbil alamin. Donc ce qui m'a marqué en fait, c'est la précision dans le discours et l'éloquence que je devais avoir. Je devais parler doucement, parce que là c'est pour les enfants. Il ne faut pas que tu te dépêches. Donc voilà, c'était ça qui m'a... Moi j'ai pas déjà l'habitude, donc quand tu m'as repris plusieurs reprises, tu m'as dit frérot, respire, expire, te prends pas pour Shakespeare. Entre ce qu'on dit, tu as vu, le cordonnier le plus mal chaussé, c'est une phrase que tu as l'habitude de dire, mais est-ce que tu prends le temps de le faire toi-même? Des fois, c'est pas forcément... Exactement, et franchement, ça c'est le truc qui m'a le plus marqué, le fait que je m'en rends pas compte, enfin, quand tu t'adresses à c'est important, parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter. Et là, le fait de vraiment articuler de façon... Voilà, de mettre aussi de l'émotion dans les termes, sans surjouer, hein. Mais le fait, en fait, de vivre ce que tu lis, tu es obligé de t'imprégner. Et quand tu t'imprègnes, l'émotion, tu ne l'inventes pas. Et surtout quand tu y crois et que tu sais que c'est ta conviction et le poids qu'il y a derrière et la responsabilité, voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est ça, le fait de pose-toi, là, d'accord, c'est avec légèreté, mais calme-toi et vas-y sérieusement. Inch'Allah, magnifique. Comme tu le disais, le fait de vivre les histoires, alhamdoulilah, on a des bons narrateurs pour ça, des narrateurs qui justement ont vécu les histoires eux-mêmes en les racontant. Et quand tu vis l'histoire, l'émotion elle vient naturellement en fait. Parce que même toi, t'es subjugué par l'histoire, tu te projettes même des fois dans des scènes et tu le vis toi-même. Donc forcément, tu peux le transmettre.
Alhamdulillah. Bah, barakallahu fik, mon frère, pour cette petite interview, pour ce retour sur ta participation au projet. Alhamdulillah, on est très content, très honoré de t'avoir avec nous dans l'équipe. Et Alhamdulillah, on te remercie, on demande à Allah qui bénisse ce projet, qui bénisse tous ses participants, qui nous accorde le meilleur et qui permettent que ce soit une cause de bien pour toute la Oumma. Un mot pour la fin peut-être? Ouais, Amin, Jazakallah khair pour tout le travail que tu fais. Les gens ils savent pas, et ça je sais que tu vas pas t'en vanter forcément, mais ça t'a mis beaucoup de temps. Moi j'ai vu beaucoup de questions. T'as jamais voulu précipiter tellement. Moi je te disais frérot, ça fait longtemps là, qu'est-ce que tu fais? Mais toi Allahumma barik, t'es quelqu'un de carré. Tu veux pas vendre pour vendre. Tu veux pas, voilà. L'objectif premier, c'est pas le commerce. C'est d'apporter une plus-value à notre communauté. Et ça je trouve ça pertinent. Et je suis persuadé qu'avec la sincérité, Allah il met la baraka. Donc c'est ce que je veux te dire. Et beaucoup barakallahu fik, vraiment de m'avoir permis de participer à ce noble projet, en espérant qu'il soit perpétué et qu'il y aura une suite, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakallahu khair pour l'invitation, mon frère. Ça y est, tu peux appuyer. J'appuie. Bouton. Ouais. Bismillah. Alhamdulillah. 21 minutes, hein? Alors, c'est bien 21 minutes. Mashallah. Putain, moi j'ai sous-estimé. T'as vu ça? Ouais, mais tu pars, hein? Tu parles, tu t'arrêtes plus, frère. Mais non, mais tu vois, quand t'as des choses profondes, du contenu, des choses Je me rendais même pas compte. intéressantes et utiles qui te plaisent, Ouais, c'est vrai. tu parles naturellement, en fait, ça va tout seul, tu vois.